Hey, bonjour à tous, c'est Prélitis. Je vais vous montrer aujourd'hui la Logitech Litra Glow, qui est une lumière d'éclairage. Donc je vais vous la présenter, on va déjà faire l'unboxing avant, puis ensuite je vais la tester légèrement, vous montrer le logiciel. Si la vidéo vous plaît, pensez bien à faire le clac, commentez, likez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos ni les streams. Merci beaucoup si vous le faites. Sur ce, bon visionnage. Alors là voilà, c'est la Litra Glow que je vais vous montrer. Je vais déjà l'ouvrir légèrement. Alors bon, il y a deux petits scotch à l'arrière qu'il faut couper, puis ensuite c'est assez facile. Donc on ouvre la boîte, on a même ce petit truc pour aider. Dans le haut il n'y a rien, protection tout simplement de l'emballage. Et ensuite pour ce qui est de la lampe, voilà ce qu'on a quand on ouvre. Donc la lampe en elle-même que je vais poser. Ensuite les manuels qui ne servent pas à grand chose. Et là on a tout simplement le câble. Donc on va prendre le câble vite fait pour déjà voir un peu. Le câble qui m'a l'air d'être assez long. Qui m'a l'air même d'être très long, je pense. 1,5 m. Ouais, 1,5 m à peu près. Il peut être pas mal. Je pense que vos écrans sont pas trop loin de vos PC. Donc en fait cette lumière là, je vais la prendre maintenant. La lumière, elle peut s'attacher. Il y a une petite prise là qui va permettre de se mettre sur l'écran. Ensuite vous pouvez la tourner, l'incliner et même la monter ou la descendre. Donc ça permet vraiment de la monter beaucoup. Après voilà, la lumière elle ressemble à ça, c'est un petit truc carré. À l'arrière vous avez tous les boutons allumés. Ça c'est pour mettre une lumière plus froide, plus chaude, moins puissante, plus puissante. Mais de toute façon après vous pouvez tout contrôler dans le logiciel de Logitech si vous connectez la lampe à votre PC directement et non pas une alimentation simple. Bon, du coup on peut voir que la lampe est directement détectée dans le logiciel Logitech, le Logitech G Hub, avec mon clavier et la lampe. Donc la lampe après on peut la sélectionner avec, là c'est pour l'allumer. Donc on peut voir un peu qui nous montre le tutoriel sur comment l'utiliser. On va déjà l'allumer. Est-ce que ça fait une différence? Parce que, voyons voir, je vais l'éteindre. Je vais mettre l'éclairage d'avant. Donc ça c'était ce que j'avais avant. Même si là l'éclairage m'a l'air d'être assez bon, déjà j'ai la lumière du jour, une fenêtre. Donc on va l'allumer, on va jouer un peu avec. Elle est à 50% actuellement. Mais on va essayer de la mettre à plus. Donc là si j'augmente, j'ai mis à 100%, on voit déjà ça change beaucoup l'éclairage. On va mettre plus sur une lumière plus chaude. Là ça devient même rouge un peu l'image. Donc ça, on permet vraiment d'avoir beaucoup de personnalisation avec la température qui va vraiment de chaud. Et on le voit même là, la lumière qui change, qui va de chaud à assez froid, une lumière bien blanche. Ensuite on a vraiment la puissance où on peut mettre à 1% et ça n'éclaire plus rien du tout, alors on peut la mettre à 100. Mais là ça devient un peu embêtant pour les yeux. Donc c'est pour ça que je préfère baisser, mettre oui, à peu près à 50, à peu près au milieu. Et après là on permet de voir les caméras. Ça permet d'avoir un petit retour avant d'allumer. Et ici après on a des presets qu'on peut déjà mettre. Si on se met tout seul un peu, ça permet de pas devoir trop avoir un effet, un peu de chercher l'effet sans devoir trop bidouiller tout ça. Et je préfère quand même mettre sur un ajustement manuel. Bon, alors on va faire vraiment les tests correctement. Donc là pour l'instant je vais l'éteindre. Et je vais tout simplement éteindre aussi, j'ai une lumière à droite. Donc maintenant que tout est éteint, voilà qu'est-ce que ça donne mon éclairage. Et on voit vraiment à l'arrière il y avait cette lumière avant, à droite, qui était très utile. Maintenant on va l'allumer. Là je suis déjà à 100%, donc on peut même baisser. Disons si vous voulez être que ça soit quand même confortable, que vous puissiez regarder votre écran sans qu'il y ait la lumière qui vous aveugle, je pense 50%, voire même à peine plus, peut-être 60-70, mais après ça commence à être aveuglant, à part si vous la surélevez un peu. Donc on va remettre à 100% quand même pour avoir un test assez objectif. Ensuite là, on va même plutôt baisser un peu, voilà. Donc là ça me paraît bien, on peut quand même regarder l'écran, ça fatigue pas trop les yeux d'avoir cette lumière là. Après vous n'êtes pas obligé de la mettre vraiment en face de vous, vous pouvez la mettre un peu plus décalée, tout ça. Parce que de toute façon elle se dévisse la lumière, donc vous pouvez la poser sur un bras, sur ce que vous voulez un peu.
Après voilà, donc température plus froid, plus chaud, ça on a mis. Maintenant je vais fermer mon rideau. Donc là c'est fait, on est un peu plus dans l'obscurité, la caméra, la webcam a un peu plus de mal. Après voilà, faut faire attention, la webcam est très mauvaise. C'est une très bas de gamme, donc il faut voir. Après elle permet quand même de faire du 60 fps, ce qui me convient. Donc là on voit vraiment si lumière chaude, c'est beaucoup trop chaud. Et même là on n'a pas le focus. Ok, c'est bon, le focus est revenu et donc là vraiment on est même à... Ça permet déjà d'éclairer légèrement plutôt bien, mais une lumière assez froide, on va mettre plus comme ça, plus naturel. Si on augmente la puissance, je mets à 100%, et quand même, on passe de ça à ça. C'est largement mieux. C'est largement mieux. Après moi voilà, donc j'ai les ombres et donc ça pour ça, il faudrait en prendre une deuxième. Et après j'ai une lumière quand même qui permettrait de voilà remplir un peu les ombres. Ce qui est pas mal du coup, en éclairage c'est mieux comme ça. Après le fond voilà est très moche et trop sombre. Et voilà, juste avec la Logitech c'est pas mal. Si maintenant je vais allumer la lumière à droite. La lumière à droite qui du coup est un peu une lumière principale, un peu pour le fond quoi. Bah, celle-là est très jaune, elle est vraiment jaune, c'est un néon un peu jaune. Donc c'est pas top. On peut regarder voilà. Et on va diminuer, si on diminue, on va l'éteindre tout simplement même. Donc là c'est si je mets que la lumière, on voit que je suis jaune, donc c'est pas top. On a le droit d'être jaune, c'est très bien jaune, peu importe les couleurs. Donc là j'étais, ouais voilà, du coup j'étais pas naturel, disons plutôt. Si je mets, voilà, donc je peux mettre du jaune aussi pour vraiment du rouge quoi, c'est moins bien. Donc on va mettre plutôt une couleur plutôt froide et puis mettre, augmenter la puissance même un peu. Et donc ça permet vraiment d'avoir une très bonne image. Moi je trouve, en tout cas mon avis sur cette petite lumière, pas très chère, 50 €, Logitech Litra Glow, c'est une très bonne lumière. Même quand je regarde à la webcam et qu'il y a la lumière vraiment juste à côté, que je me la prends dans les yeux, ça me fatigue pas tellement les yeux que ça. Donc c'est une très bonne lumière, elle est petite, elle est puissante, elle est pas très chère. Elle se connecte facilement, très contrôlable, avec aussi les boutons tout simplement. C'est cool, c'est vraiment cool, donc je vous la conseille en ce moment d'offre et tout ça. Vraiment je vous la conseille beaucoup parce que là 50 € c'est le minimum, vous pourrez pas la trouver plus bas, maximum 45, allez 45 € peut-être, c'est Black Friday ou je sais pas quoi, mais là actuellement vu qu'il y a les soldes d'été c'est vraiment un bon truc à avoir. Vous en mettez une, vous en mettez deux peut-être, deux c'est vraiment top, ça fera l'affaire. Plus si vous avez vraiment voilà une pièce un peu sombre au fond, mettre une lumière aussi pour ajouter au fond, mais ça vous pouvez soit mettre simplement allumer la lumière un peu de votre pièce, ici de mettre des LED, un truc comme ça sympa. C'est pas obligatoire, c'est votre décor un peu disons, donc il faut que vous voyez comment vous voulez faire si vous voulez faire vos vidéos. Sinon sur ce, bah, je pense que j'ai fini, voilà, j'ai fini là, j'ai pas vraiment grand chose à dire de plus. Je trouve que le test est assez concluant, là, même si avec une webcam très mauvaise, l'éclairage fait bien l'affaire et permet de compenser le manque de qualité de la webcam qui a du mal du coup en bas éclairage. Et donc maintenant je vais garder cet éclairage là, et puis avec la deuxième, c'est pas vraiment une, c'est pas une Logitech Litra Glow, c'était ça, c'est une barre en fait de lumière pour les bureaux. Hop, focus. C'est une barre de lumière pour les bureaux et du coup c'est pas du tout fait pour éclairer les visages, mais ça fonctionnait assez bien pour moi. Et je la pose sur mon écran, donc des fois quand je tape, ben, dans mon bureau ça tombe. Donc ça c'est dommage. Après avec la Logitech, vu qu'elle tient très bien, c'est parfait même sur un écran qui est tout fin, parce que là j'ai mon Xiaomi G27i qui est vraiment très fin comme écran. Sur le dessus, et ben ça tient parfaitement. Donc voilà, c'était tout. Et donc si la vidéo vous a plu, si vous voulez des autres tests, des autres unboxings, bientôt il y aura l'unboxing d'un casque Logitech, le Logitech G Pro X2, qui est un excellent casque, je trouve. En tout cas, c'est pour ça que je l'ai choisi, que je l'ai acheté. Je vous ferai l'unboxing, je vous ferai le test et je vous dirai qu'est-ce que j'en pense, mon avis. Donc pour ça, pensez bien à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est 51 abonnés, bientôt sur la route voilà, des 100 abonnés. Sur ce, je vous laisse.